Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous concernant nos internationaux. Ça peut concerner aussi des binationaux et cela dans le cadre de cette chaîne YouTube Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et Diasco Foot pour le numéro d'aujourd'hui vous emmène du côté de la France à Marseille où nous allons parler Ligue des Champions et la poursuite de la phase des groupes de cette compétition, la C1 de l'UEFA de retour après les deux premières journées, place à la troisième journée de cette phase des groupes de la Champions League européenne. De retour après le rouge écopé face à Tottenham lors de la première journée, l'international congolais Chancel Mbemba Mangulu promet d'offrir le premier succès à l'OM. L'international congolais Chancel Mbemba Mangulu s'est exprimé sur l'affiche qui va opposer l'Olympique de Marseille au Sporting CP, un club qu'il connaît très bien pour l'avoir affronté à plusieurs reprises lorsqu'il était encore du côté du SC Porto en Ligue Abouine, championnat portugais de première division. Et ce match qui va opposer le club portugais aux Phocéens est prévu ce mardi 4 octobre 2022 au stade Vélodrome. La rencontre est prévue sur le coup de 16h45 GMT, soit 17h45 heure de Kinshasa. Interrogé en conférence de presse d'avant-match, le défenseur central phocéen a promis un bon résultat malgré qu'ils vont jouer sans leurs supporters. Ce match devant se jouer à huis clos. Le huis clos ne change rien. On sait que les supporters seront derrière nous. Il faudra que l'on mouille les maillots de la même manière pour satisfaire nos supporters, a-t-il déclaré. Rappelons que Chancel Mbemba avait écopé d'un carton rouge suite à son tacle mal maîtrisé sur l'attaquant sud-coréen de Tottenham lors de la première journée de la Champions League avec une défaite 2-0. Après cette expulsion, l'Olympique de Marseille avait sombré à 10-11 et les deux buts des Spurs ont été inscrits par le Brésilien Richarlison à la 76e ainsi qu'à la 81e minute de jeu. Après la désillusion à Londres, les Phocéens ont perdu le deuxième match à domicile face à l'Eintracht Francfort sur le score de 0-1. À l'issue des rencontres disputées, les deux premières, Marseille occupe la dernière place de ce groupe avec 0 points derrière le Sporting CP qui en compte 6. Tottenham et Francfort comptent 3 points chacun. Et bien évidemment, Chancel Mbemba qui était aux côtés de son entraîneur Igor Tudor lors de cette conférence de presse s'est exprimé notamment en tout cas en rapport avec ce match, mais il a aussi parlé un tout petit peu de Léopard puisque la question lui a été posée sur son absence lors de la trêve internationale, lors du stage de Casablanca. Sébastien Desabre avait convoqué Chancel Mbemba mais il n'était pas venu, il nous en explique les raisons. Même s'est exprimé et a donné la raison. Est-ce la même raison qu'avait donné Sébastien Desabre? C'est ce que nous allons confirmer en vous proposant en tout cas cet extrait de cette conférence de presse où Chancel Mbemba s'exprimait sur plusieurs questions, notamment en rapport avec ce duel de tout à l'heure entre l'OM et le Sporting CP, mais également l'allusion qu'il a eu à faire sur son absence lors de la trêve internationale avec l'équipe nationale de la RDC. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après pour la suite de ce sujet. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Notre coach Igor Tudor et notre défenseur Chancel Mbemba. Comme d'habitude, on va commencer avec les questions pour le joueur, s'il vous plaît. Et ensuite, on passera au coach. Merci aussi d'attendre la traduction. Qui souhaite commencer? Michel, s'il te plaît. Bonjour Chancel. Bonjour.
Bon, je pense que vous avez à cœur de montrer votre vrai visage après Tottenham. Et face au Sporting, c'est une occasion pour vous de prendre une petite revanche sur le sort. Merci pour la parole. Contre Tottenham, on a joué, mais on a fait une erreur. Ça a coûté une grande chose pour l'équipe. Mais je crois demain, on va pas faire l'erreur. Alex, s'il te plaît. Ah, pardon. Bom, primeira questão para Mbemba. Então, Mbemba, será que pretende mostrar amanhã uma resposta, tendo em conta o que se passou no primeiro jogo, em Inglaterra? Mbemba disse que contra os Spurs cometemos um erro, foi um erro que revelou-se a ser crasso, mas amanhã estou convicto que não acontecerá e estaremos prontos para o desafio. Alexandre, s'il te plaît. Bonjour Chancel, demain soir le match se déroulera à huis clos, qu'est-ce que ça change pour vous? C'est dur de jouer sans vos supporters? Pour nous, ça change rien du tout. On sait très bien nos supporters sont derrière nous. Le truc important, c'est nous, pour satisfaire nos supporters. On va mouiller notre maillot pour satisfaire nos supporters. A questão, Mbemba, amanhã o jogo será à porta fechada. O que tem a comentar? Resposta, para nós não muda muito, nós vamos dar tudo para vencer, vamos jogar pelos nossos adeptos e vamos honrar esta camisola. Fabrice, s'il te plaît. Chancel, bonjour. On parlait du match à Tottenham tout à l'heure. Est-ce que, après ce carton rouge, est-ce que tu t'en es voulu? Et plus globalement, est-ce que tu es le genre de joueur à ressasser après avoir fait des erreurs? Dans la vie, quand tu fais des erreurs, c'est mieux parce que on apprend. C'est une jeu, on apprend chaque jour. Mais moi, je croyais pas que je vais prendre carton rouge. Mais ça arrive. Il faut accepter. Et pour moi, c'est passé déjà. Le truc très important, c'est pour demain, pour satisfaire nos supporters. Chaque joueur, il sait très bien demain. Le match, c'est très important pour nous. Outra questão para Chancel Mbemba. No último jogo contra o Tottenham recebeu cartão vermelho. O que é que tem a dizer sobre este aspecto? Bem, eu desejo destacar que cometeu um erro, mas nós aprendemos com os erros. Amanhã, seguramente, acho que não vai acontecer. Nós queremos olhar para o futuro, isto faz parte do passado e estou convicto que amanhã nós vamos dar o melhor, nós vamos jogar pelos adeptos e queremos dar esta vitória. Cada de nós vai dar o melhor de si próprio. Karim, s'il te plaît. Oui, bonjour Chancel, Karim Baldé pour TV5 Monde Afrique. Deux questions. D'abord, comment ça va sur le plan physique? Vous avez été préservé lors de la trêve internationale, vous n'êtes pas parti avec les RDC, vous avez joué contre Angers à 90 minutes vendredi dernier. Et la deuxième question, on vous a recruté à l'OM pour votre expérience justement des grandes compétitions européennes, de la Ligue des Champions. Qu'est-ce que vous pouvez apporter en termes d'expérience à vos coéquipiers qui, eux, découvrent cette compétition cette saison? Merci beaucoup pour la parole. Mais le truc important, quand je n'ai pas parti à l'équipe nationale, parce que j'ai senti une truc dans les cuisses. C'est ça, il fallait que je reste pour prendre mes soins. Je crois que j'ai resté pour prendre pour tout le monde, pour l'équipe nationale, pour mon club. Mais le truc important, moi, je préfère, c'est une groupe. Moi, je regarde pas les trucs importants. Quand je regarde mes coéquipiers, on va partir à la guerre, comme tout le monde. Et ça, c'est très important pour moi. Questão para Chancel Mbemba. Como é que se sente fisicamente, tendo em conta que não esteve presente nos recentes amistosos da equipe nacional da República Democrática do Congo? E a segunda questão. O Mbemba é conhecido como sendo um jogador experiente. O que é que pode aportar à equipa? Resposta do Mbemba: sim, realmente não estava nas minhas melhores condições. Tinha algumas mazelas, nomeadamente na coxa,
então tive que ficar para recuperar-me desse aspecto. O mais importante aqui é a equipa. Nós amanhã vamos à batalha, vamos dar tudo para conseguir dar uma boa resposta e conseguir o melhor resultado possível amanhã. Mister, please. Bom dia, para falar em português. Bom dia, Mbemba. Bom dia. O Mbemba conhece muito bem a equipa do Sporting. Foi-lhe pedir alguma ajuda? Falou com o treinador sobre a forma de jogar do Sporting? Mbemba, bonjour. Vous connaissez très bien cette équipe portugaise de Sporting Club Portugal. Est-ce qu'à aucun moment le coach vous a demandé des conseils? Est-ce que vous avez aidé à préparer le match? On sait très bien, Sporting c'est une très bonne équipe, mais nous on est focalisés pour demain, pour faire les trucs mieux. Mais les trucs internes, jamais je vais dire ça comme ça. Nous on travaille pour nous, pour satisfaire nos supporters. Sim, nós sabemos muito bem, conhecemos a valia do Sporting, é uma equipa muito boa, porém nós focados em nós próprios. Amanhã nós vamos trabalhar muito. Obviamente tivemos as nossas conversas internas, mas fica entre nós. O mais importante para nós é agradar os nossos adeptos e conseguir um bom resultado. Michel, s'il te plaît. Bonjour Chancel, vous avez fait 2 premiers matchs où il ne manquait pas grand chose en Ligue des Champions. Tu parlais il y a 5 minutes de partir à la guerre. Est-ce que toi qui as joué avec Porto, qui a fait des gros matchs, est-ce que tu as l'impression que l'équipe elle avait pas un peu le frein à main, qu'elle n'a pas tout donné, qu'il manquait pas un peu de flamme, un peu de folie dans ces 2 premiers matchs? Est-ce qu'il ne faudra pas avoir cette folie demain? Merci d'abord. Pour moi, on a montré une très belle image. On travaille pour... On arrive. On a loupé des matchs. On ne va pas baisser les bras. On a l'esprit de gagner. Dans le championnat, ça passe très bien. On a envie. Dans la Ligue des Champions, ça passe très bien comme en championnat. Mais les trucs importants, on va continuer à travailler. On ne va pas baisser les bras. A questão para Chancel Mbemba. Será que faltou um bocado para o Marselha para conseguir obter melhores resultados? Com o Futebol Clube do Porto, Mbemba realizou excelentes exibições. Acha que a equipa revelou alguma falta de nível, alguma falta de qualidade, talvez, nos primeiros jogos? A resposta de Mbemba. Quanto a mim, nós jogamos bem, fizemos o nosso trabalho. Nós trabalhamos imenso e desejo destacar que não vamos baixar os braços. Nós temos uma mentalidade vencedora. Por exemplo, no campeonato nós estamos de uma forma boa, nós temos tido bons resultados. E nós queremos transportar essa boa fase, essa boa dinâmica para a Liga dos Campeões também. Bruno, s'il te plaît. Oui, bonjour Chancel. Le club vous a recruté, vous, au même titre par exemple que Bailly ou Sanchez, pour apporter votre expérience, pas qu'en Ligue 1 mais aussi en Ligue des Champions. Le reconnaissez-vous, ça justement, qu'on attend beaucoup plus encore de vous, notamment sur les matchs importants comme celui de demain? Merci beaucoup, mais moi je vais dire les trucs très importants. Quand on joue sur le terrain, je ne joue pas seul. C'est l'équipe. Moi j'ai besoin, excusez pour te tutoyer, j'ai besoin, c'est l'équipe. Quand on part en la guerre, on part pas pour moi, on part d'équipe. Le plus important, on sait très bien, ça n'a pas marché des matchs. Mais on ne va pas abandonner. C'est passé. Demain c'est 3e match. Manifestement un petit problème de son sur cette Questão para Chancel Mbemba. de Marseille. Chancel Mbemba qui est en train de répondre aux questions des journalistes à la veille de la réception du Sporting Portugal. On va me faire signe si on a retrouvé le son. On va y retourner. Que há uma esperança que recai mais sobre os seus ombros por ser Mbemba.
Resposta de Chancel. No campo, nós somos todos uma equipa. Somos todos um. Como disse anteriormente, nós vamos todos para a batalha, vamos todos juntos, com a mesma garra. O mais importante é o coletivo. Sim, nos 2 primeiros jogos o trabalho não surtiu resultado, mas já faz parte do passado. Amanhã será o 3º jogo, nós vamos dar tudo o máximo possível e no final nós veremos o resultado de todo o nosso esforço. Boa tarde, em português, Mbemba fez muitos jogos contra o Sporting nos últimos anos ao serviço do Futebol Clube do Porto. Que diferenças é que encontra desse Sporting que defrontou para o que amanhã vai defrontar? É uma equipa diferente este ano do Sporting, na sua opinião? Chancel, vous avez affronté cette équipe portugaise Sporting plusieurs fois lors de votre aventure à Porto. Trouvez-vous des différences à Sporting que vous avez affronté à celui d'aujourd'hui? Bien sûr, il y en a beaucoup de différences parce que avant j'ai joué à Porto, après aujourd'hui je suis à France et quand tu regardes le championnat comme le Sporting, il n'est pas dans les 3 premiers, il est en bas, mais il continue à travailler, il continue à faire les espoirs dans la Ligue des Champions, il prend l'opportunité de prendre 6 points. On sait très bien que ça ne va pas être facile pour nous et pour Sporting. Désolé pour Sporting. On sait très bien que c'est une très belle équipe, mais nous, quand je regarde mes coéquipiers et les clubs, on est capable de faire une très belle en plus. Voilà, vous venez de suivre Chancel Mbemba Amangoulou qui s'est exprimé. J'ai pris l'extrait en tout cas où l'international congolais s'est exprimé. Et Chancel Mbemba en rapport avec ce match, il sait l'enjeu qu'il y a pour ce match. Il sait aussi quelles sont les attentes des supporters, quoique ces derniers seront absents puisque le stade Vélodrome est sanctionné. Ce match va se jouer à huis clos et donc Chancel Mbemba a secoué ses coéquipiers aussi parce que le résultat positif ne pourrait être obtenu quand ensemble l'Olympique de Marseille qui va recevoir le Sporting CP pour le compte de cette 3e journée de la Ligue des Champions de l'UEFA après les 2 revers lors des 2 premières journées face à Tottenham et Francfort. Les Marseillais n'ont plus droit à l'erreur et en conférence de presse notre international congolais que vous avez suivi a secoué ses coéquipiers pour finalement lancer la révolte. Je vais dire un truc important, quand on joue sur le terrain, je ne joue pas seul. On part à la guerre en équipe. On sait que sur les 2 matchs, ça n'a pas marché, a-t-il déclaré. Vous l'avez suivi. L'ancien joueur du FC Porto connaît très bien l'adversaire du jour de l'Olympique de Marseille, le Sporting CP. Et le leader du groupe avec 6 points, il croit tout de même à l'exploit que l'Olympique de Marseille peut en tout cas redorer un tout petit peu l'image qui est ternie depuis les 2 premières journées. On ne va pas abandonner, on est capable. Il reste 4 matchs et ça va être mieux. Le coup d'envoi de ce match, je l'ai dit, c'est autour de 16h45 GMT, soit 17h45 heure de Kinshasa. Alors Chancel Mbemba qui s'est exprimé, il était en conférence de presse probablement grâce à son expérience de cette compétition. C'est vrai qu'à Marseille, il n'est pas le seul à avoir l'expérience de cette grande compétition, mais il pourrait en tout cas au moins être le seul qui a évolué contre le Sporting CP du côté de la Liga Buin, championnat portugais de première division, lui étant du côté de Porto. Chaque saison, le championnat portugais était disputé entre autres entre ces 2 équipes, le FC Porto et le Sporting CP. Chancel Mbemba, au vu de son expérience, les journalistes avaient en tout cas soif de l'entendre s'exprimer avant cette rencontre et il a fait de la plus belle des façons. Alors Chancel Mbemba bien évidemment est critiqué. J'ai vu dans les réseaux sociaux beaucoup de sportifs congolais s'emballer un tout petit peu par rapport à la manière de s'exprimer en français de notre international congolais que nous appelons affectueusement le demi-dieu congolais. On le sait tous que Chancel Mbemba n'a pas eu la chance de suivre un cursus normal, un cursus scolaire normal
normal, il n'a pas vraiment bien étudié. Ce n'est pas la faute à Chancel Mbemba, mais la faute à ses parents. Mais je crois que des Congolais qui disent avoir honte de Chancel Mbemba parce qu'il s'est exprimé de cette façon-là, je crois que ce n'est pas le plus important, puisque cette langue française qui nous a été imposée par les colons belges lorsqu'ils sont venus nous coloniser n'est pas notre langue, hein. On va le dire ainsi. Néanmoins, ceux qui sont propriétaires de cette langue-là, les Français, ont compris le message de Chancel Mbemba. Et je pense que c'est le plus important, et même nous qui l'avons suivi en entièreté, nous avons compris le message que transmettait Chancel Mbemba, et c'est le plus important. Marseille n'a pas recruté Chancel Mbemba pour sa manière de s'exprimer en français, mais c'est bien pour son savoir-faire sur le terrain. Et sur le terrain, il apporte énormément à cette équipe sur le plan défensif, puisque Marseille avec Chancel Mbemba se porte mieux et encaisse moins. Donc je crois que ce n'est pas ça le plus important à nous Congolais, de ne pas avoir honte de nos frères, au contraire de les encourager à essayer d'apprendre, parce que le mieux, hein, c'est de rester amorphe et de ne pas chercher à apprendre, de ne pas chercher à s'intégrer lorsqu'on arrive dans un pays. Et ça, c'est le problème global des Congolais, mais ce n'est pas notre sujet du jour. En tous les cas, j'ai suivi Chancel Mbemba puisque j'étais intéressé, hein, d'autant qu'il était absent lors de la dernière trêve internationale du dernier stage des Léopards. Hein. Pourtant, il était sur la liste des 28 convoqués de Sébastien Desabre. Chancel Mbemba s'est exprimé. Il a donné en tout cas la raison, hein, puisque le monde l'a vu. Il a manqué le rassemblement des Léopards de la RDC du côté de Casablanca, et plusieurs, hein, bien sûr, nous avaient expliqué que c'était pour des raisons liées à une blessure. Hein. Mais hier, lundi 3 octobre, l'international congolais Chancel Mbemba Mangulu a précisé la raison pour laquelle il s'était absenté. Je n'ai pas été avec l'équipe nationale parce que j'ai senti une douleur dans la cuisse. Pour mon club, mon équipe nationale, c'est important pour moi. Donc Chancel Mbemba a confirmé que s'il n'avait pas été avec ses coéquipiers à Casablanca pour ce stage où l'on a joué 2 rencontres amicales, hein, contre le Burkina Faso, perdu 1-0, et contre la Sierra Leone, match remporté haut la main par les Léopards sur le score de 3-0, c'était tout simplement parce qu'il avait des pépins physique, et c'est ce qu'avait justement signalé le manager sélectionneur des Léopards, le technicien français Sébastien Desabre. Chancel Mbemba devra donc attendre le prochain rassemblement des Léopards pour goûter justement à la sauce Sébastien Desabre, en espérant qu'il ne puisse pas se blesser à nouveau. Alors nous allons terminer ces quelques informations que nous avons pu récolter pour vous, hein, concernant essentiellement le demi-dieu congolais Chancel Mbemba Mangulu, mais nous allons du côté de la Lettonie où Kamwira, déjà passeur décisif, ce jeune Congolais qui venait tout juste d'être transféré, hein, qui a signé du côté de la Lettonie. Nous vous en parlions, hein, de Goma à la Lettonie, sans passer par l'un des grands clubs ici au pays. C'est déjà illustré. Kakule Kamwira a été titularisé pour la première fois sous les couleurs de son dorénavant nouveau club, hein, Marup SC, le week-end dernier, et cela dans le cadre de la poursuite du championnat letton en national, en déplacement sur la pelouse de FK GK Amplis. L'ex-joueur de l'AS Kabacha de Goma et son équipe l'ont emporté 3-4. Un des grands artisans de cette précieuse victoire, le natif de Kibirizi, a été passeur décisif pour le premier but des Verts. Le polyvalent offensif congolais a joué l'intégralité de cette rencontre dans le milieu de terrain. Détecté par Showcase Academy, le talentueux Kakule Kamwira est en phase d'adaptation en Europe, hein, et pour l'instant tout se passe plutôt bien, et nous ne pouvons que lui souhaiter en tout cas bonne continuité et bonne chance à lui. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.